Mohamed. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, en citant ces noms, loin de là l'idée d'invoquer mes ancêtres en vue de remporter cette finale. Quoique, ces noms représentent les soldats et tirailleurs africains ayant servi dans l'armée française durant la guerre. Vous savez ce qu'ils ont reçu? 4 lignes! Je dis bien 4 lignes sur un livre de 400 pages. Vous savez ce que représente 4 lignes sur 400 pages? Pas 4 pages, mais 4 lignes. Eh bien, c'est 0,02% de ce livre. Telle a été la récompense de ces soldats et tirailleurs africains dans l'histoire. Alors, croyez-vous vraiment que c'est en résistant qu'on peut réécrire l'histoire? Déjà, c'est quoi résister? Résister, c'est s'opposer, lutter contre. Juliette, elle, peut résister pour les valeurs qui lui sont chères comme le génocide, la paix dans le monde. Patrick, lui, peut avoir une résistance un peu plus variante comme résister à la tentation d'aller au McDo pour ne pas prendre 2 kilos. Juste pour dire que la résistance est diversifiée, variée, unique et propre à chacun. Et à côté, il y a l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire? Le récit des événements passés comme vous l'avez appris au primaire. Mais à cette définition, je me suis particulièrement intéressé au sens du mot récit. Le récit. Une narration. Un compte rendu. L'histoire, elle est écrite par les écrivains, les historiens. Elle est racontée par les médias, les journalistes, les politiciens. En résistant, nous ne pouvons pas écrire, encore moins réécrire l'histoire, car nous ne détenons pas le monopole de l'écriture historique. C'est eux, les médias, les journalistes, les politiciens qui l'écrivent, qui la racontent et nous ne faisons que la vivre. Hier encore, c'est eux, les médias, qui ont oublié le cas de Patrick dans la presse du matin. Et demain, c'est eux qui oublieront la sauce circonflexe de Grâce dans la presse du midi. Quand bien même qu'ils ne nous laissent pas réécrire nous-mêmes nos propres prénoms, croyez-vous qu'ils nous laisseront réécrire l'histoire? 7 minutes. 7 minutes. C'est le temps que Juliette, ma contradictrice, a tenté de vous faire croire que la résister permettait de réécrire l'histoire. En jouant avec les mots et vos émotions, certains d'entre eux. Mais moi, je viens avec un argument un peu plus différent. Je viens avec un argument rationnel, très rationnel pour vous prouver le contraire. Déjà, c'est quoi? Réécrire. Réécrire. Réécrire, c'est gratter ce qui a été écrit. C'est donc faire disparaître, transformer, modifier, effacer, trahir ce qui a été écrit. Et donc, rien de positif ne peut en débouler. Réécrire l'histoire, c'est passer de la lumière à l'obscurité. Des rires aux larmes, de l'amour à la haine. Réécrire l'histoire, c'est passer Barack Obama au même rang que Cyril Hanouna. Ou encore Mbappé au même rang que Pelé. Une trahison historique. On ne peut pas, on ne pourra pas, et on ne... Ok, je me calme. Vous savez, j'aimerais vous faire une petite confidence. Une fois, lorsque je serai grand, je le suis déjà, mais lorsque je serai encore plus grand, j'aimerais moi aussi avoir des enfants. Moi, j'aimerais que ma fille sache que le Mont Saint-Michel appartient à la Normandie. Et que mon fils sache que Zemmour n'a jamais été président. J'aimerais que les enfants connaissent Martin Luther King, il y a bébé, Charles de Gaulle et toutes ces personnes qui ont marqué l'histoire. En ce 80e anniversaire du Tibet, j'ai voulu moi aussi rendre hommage à tous ces soldats et civils normands ayant perdu la vie. Non, je dirais plutôt donner leur vie
tous un parent, un grand-parent ou un arrière-grand-parent qui a connu ces événements. Et si ce n'est toujours pas le cas, alors c'est vous qui avez connu cet événement. À vous, vaillants soldats, qui avez refusé l'or et la puissance pour défendre vos causes. À vous, citoyens, qui n'aviez plus votre destin entre vos mains. À vous qui, dans ce jeu, la vie a été mêlée. Sachez qu'en donnant vos vies, vous allez changer les nôtres. Et aussi à vous, Mamadou Bakayoko, Abdallah Rachid, Abel Ben Mohamed. À vous qui, dans ce livre, vous n'avez reçu que 4 lignes. 4 pauvres lignes. Sachez que dans vos vies, vous représentez toute une histoire. Et c'est bientôt la fin. J'aimerais finir en vous parlant de mon histoire. Pour commencer, je suis Patrick. Patrick avec un K, petite précision pour les médias. Et là, je suis à ma deuxième aventure dans ce prestigieux concours et le concierge. Et si je reviens encore une fois, j'aurai finalement un bac+3 en éloquentiel. Et de mon expérience, j'ai également appris que le public ne retenait que 0,02% de nos passages. Ça ne m'étonnerait donc pas qu'à la sortie, qu'une personne vienne me dire « Patrick, moi j'ai retenu la couleur de ton joli costume. » Et moi je veux que ce soir, lorsque je demanderai à Roméo, qu'est-ce que tu as retenu? Il me dit « On ne peut pas réécrire l'histoire. » Lorsque je lui demanderai « Roméo, peut-on réécrire l'histoire sans la trahir ?» Il me répond « Non, on ne peut pas !» Et lorsque je demanderai à Juliette, également ma contradictrice, « Juliette, peut-on réécrire l'histoire sans la trahir ?» qu'elle me réponde « Non, on ne peut pas !» Alors cette question, je la pose à vous, Cherbourg, peut-on réécrire l'histoire sans la trahir? Non. Peut-on réécrire l'histoire sans la trahir? Non. Alors, restez debout, résistez pour votre histoire authentique, celle qui ne peut pas être réécrite. Merci.